Mes élèves de CO2, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien. Encore une fois, avec vos enseignantes Jeanne de l'école Real Marifa, avec une nouvelle leçon, cette fois-ci avec une leçon de hommes sur. Pour cela, je vous demande de prendre vos manuels, page 153. J'espère que vous avez le manuel entre vos mains. Allons-y, nous commençons. Si vous avez remarqué ici, vous avez le texte de lecture de cette semaine-là, ou bien au milieu de cette page-là. Voilà. Le défi de l'eau. Qu'est-ce que nous allons faire avec cette image? Avec cette image, nous allons étudier les caractéristiques du texte documentaire. Pourquoi? Parce que ce texte-là, c'est un texte documentaire. D'abord, le texte documentaire, c'est un type de texte informatif parce que le texte documentaire nous donne des informations. Mais il a des caractéristiques précises. Comment cela? Venez étudier ça. Au milieu, ou bien en haut du texte, nous trouvons un grand titre. Voilà, le défi de l'eau. Nous trouvons un titre. C'est le gros titre qu'il existe dans tous les textes. Mais le texte documentaire contient un petit texte qu'on appelle l'introduction ou bien chapeau. Oui, c'est la même chose avec le texte informatif. Alors là, c'est un point commun entre les deux. Le chapeau, comme on a déjà étudié, il nous donne un résumé de tout le texte. Après, nous trouvons les intertitres, c'est-à-dire les petits titres qui se trouvent au milieu du texte. Voilà, par exemple, un de ces intertitres. Ça, je vais le zoomer pour le voir. Une ressource vitale mais fragile. Cet intertitre-là, il est aussi en gras. Ces intertitres-là, qu'est-ce qu'ils font dans le texte documentaire? Ils divisent le texte avec des paragraphes, ou bien sous-paragraphes. Alors, voilà la première, ou bien le premier paragraphe du texte qu'on a déjà lu, son intertitre. Il s'appelle aussi sous-partie. Aussi, le texte documentaire contient des documents. Ces documents-là contiennent, voilà, un document. Dans notre texte, ces documents-là contiennent des informations très précises. Voilà. Comme dans ce document-là, il nous donne des informations précises du nombre des gens qui n'ont pas d'eau potable dans leur maison. Et pas ça seulement. Le texte documentaire contient aussi des documents infographiques. Voilà, comme ce document-là. Il contient des informations et en même temps des images ou bien des photos. Aussi, le texte documentaire contient des photographies. Voilà, une image, mais sans écriture, sans information, sans rien. Alors, ce qu'on a étudié ici, ce qu'on a vu ici, ce sont les caractéristiques d'un texte documentaire. C'est bien? Voilà ici un exemple d'un texte documentaire qui parle du tigre. Si vous avez remarqué, en haut, il y a le titre qui est le tigre. En bas, il y a un petit texte qui introduit ce titre-là, ou bien ce texte-là. Voilà, le tigre est un félin carnivore. Il est le plus grand félin sauvage. Il comporte plusieurs sous-espèces comme le tigre de Sibérie ou le tigre de Bengale. Alors, ce petit texte-là, c'est l'introduction ou bien le chapeau. Aussi, en bas, nous trouvons des sous-titres.
ou bien qui s'appellent les intertitres. Ils sont déjà écrits en rouge, en orange. C'est bien. Le premier intertitre, c'est carte d'identité. Le deuxième, c'est alimentation. Le troisième, c'est reproduction. Quatrième, c'est zone sur les dents. Et le dernier de ces intertitres, c'est mode de vie. Vous voyez ici aussi des images, des photos. Il y a même un document infographie. Un document qui contient une image avec des écritures. Voilà aussi un autre titre documentaire qui contient les mêmes caractéristiques des autres textes qu'on a étudiés. Un titre, une introduction, ou bien chapeau, des intertitres, des documents et aussi des photographies. Le résumé de tout ce qu'on a étudié, vous allez le trouver dans Je retiens, qui est en bas de la page de notre leçon. Alors, venez le lire ensemble. Mais sur vos manuels, pas sur le téléphone, s'il vous plaît. Allez-y. Le texte documentaire est un type de texte informatif qui donne des informations et des explications sur un thème, l'eau, les animaux, le moyen âge, etc. Le texte documentaire est organisé. Il a généralement un titre, on a déjà vu cela, et est occupé en sous-parties avec des sous-titres. Aussi, on a vu cela. Dans un texte documentaire, il y a souvent des illustrations, cartes, schémas, photographies, infographies, etc., qui enrichissent le texte et facilitent sa compréhension. Alors les enfants, on a déjà terminé la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Au revoir et à la prochaine leçon, Inch'Allah.